Tout à coup, cet effroyable cri retentit, poussé par une de ces voix dont parle la Bible, qui passe dans les airs en jetant à la terre les malédictions du ciel. Le choléra est à Paris. On ajoutait un homme vient de mourir, rue Chauchat. Il a été littéralement foudroyé. Il sembla qu'à l'instant même, ma crêpe s'étendait entre le ciel bleu, le soleil si pur, et Paris. On fuyait dans les rues, on se pressait de rentrer chez soi, on criait le choléra, comme 17 ans auparavant on criait les Cosaques. Mais si bien qu'on ferma portes et fenêtres, le terrible démon de l'Asie se glissait par les gerçures des contrevents, par les serrures des portes. Alors on tenta de lutter contre lui. La science s'avança et essaya de le prendre corps à corps. Il la toucha du bout des doigts et la science fut terrassée. Elle se releva étourdie, mais non vaincue. Elle commença à étudier la maladie. On mourait parfois en 3 heures, d'autres fois il fallait moins de 30 de temps encore. Le malade, ou plutôt le condamné, éprouvait tout à coup un léger frémissement. Puis venait la première période de froid, puis les crampes, puis les selles effrayantes et sans fin. Puis la circulation s'arrêtait par l'épaississement du sang, les capillaires s'infectaient, le malade devenait noir et mourait. Seulement rien de tout cela n'était positif. Les périodes se suivaient, se précédaient, se mêlaient. Chaque tempérament apportait sa variété à la maladie. Au reste, tout cela n'était que symptômes. On mourait avec des symptômes, comme d'une maladie inconnue. Le cadavre était visible, l'assassin invisible. Il frappait, on voyait le coup, on cherchait seulement le poignard. On médicamenta au hasard, etc., etc. Et puis, 2 pages plus loin, à la page d'en face, un homme tombé malade chez lui. 2 voisins le posaient sur une civière et le courtaient à l'hôpital le plus rapproché. Souvent, avant d'arriver, le malade était mort et l'un des porteurs, sinon tous les deux, prenait sa place sur la civière. Ça, c'est très, très Alexandre Dumas, je trouve. Un cercle de visages épouvantés se formait autour du mort. Un cri retentissait au milieu de cette foule. Un homme, une de ses mains à sa poitrine, l'autre à ses entrailles, se tordait comme un épileptique, tombait à terre, se roulait sur le pavé, devenait bleu et expirait. Plus loin, les médecins étaient des héros. Jamais général sur le champ de bataille le plus sanglant ne courut danger pareil à ceux auxquels s'exposait l'homme de science, debout au milieu de l'hôpital, volant par la ville, de lit en lit. Les sœurs de charité étaient des saintes, parfois des martyrs. Les bruits les plus étranges couraient, venant d'on ne savait où, on ne savait d'où, et étaient répétés par le peuple avec des imprécations et des menaces. On disait que c'était le gouvernement qui, pour se débarrasser d'un surcroît de population encombrant Paris, faisait jeter du poison dans les fontaines et dans les brocs des marchands de vin. Paris semblait atteint de folie. Ceux-là même qui, à qui leur fonction faisait un devoir de le rassurer, l'épouvantaient. Ça, c'est chez Alexandre Dumas, dans mes mémoires, et ça se passait en 1831 à Paris. Après le portrait de Dumas au moment de la création d'Antony, une gravure de Granville provenant de Gallica.